Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous avons au menu la recette de Djenkume ou la pâte rouge, une recette super délicieuse comme d'habitude. Alors je vous invite à suivre jusqu'à la fin pour découvrir comment réussir votre Djenkume. Bienvenue sur Noelia's Cooking et merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les mises à jour chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, nous allons commencer. Voici les épices que je vais passer au mixeur. Il s'agit du gingembre, de l'ail, 2 échalotes, du romarin, de l'anis vert, du poivre noir et du poivre blanc. Sentez-vous libre d'utiliser vos épices préférées. Voici le poulet, je l'ai déjà bien nettoyé avec du citron et je l'ai découpé en 4 parties. Il s'agit du poulet dur, c'est tout ce que j'avais. Donc je viens y ajouter les épices, du sel, du bouillon d'assaisonnement et 2 feuilles de laurier. Je rajoute un tout petit peu d'eau et je vais laisser mijoter environ 10 minutes. Et ensuite, j'ajoute assez d'eau pour pouvoir faire cuire le poulet jusqu'à ce qu'il devienne tendre. Pendant que le poulet est en train de cuire, je vais venir torréfier la farine de maïs et je vais le faire à feu doux complètement, torréfier jusqu'à ce que la farine de maïs change de couleur et devienne marron. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu, vous voyez, c'était la farine de départ. Vous voyez la différence de couleur? Ok, on a besoin de ce marron. Et aussitôt prêt, il faut transférer ça dans un plat pour que la cuisson s'arrête. Voilà, après environ 1 heure de temps, le poulet est prêt. C'est bien tendre. Donc, je vais passer à la friture. Je vais venir frire légèrement pour faire dorer les 2 faces. Et ensuite, je vais y goûter et réserver de côté pour la suite. Là, nous allons commencer notre Djenkume et je vais utiliser l'huile de friture des poulets et je vais tamiser un peu, voilà. Et j'ajoute les oignons émincés, je tourne environ 1 minute et je viens rajouter le reste des épices, les épices qu'on avait mixées au départ. Oui, j'avais pris juste la moitié pour assaisonner le poulet. Donc voilà, j'ajoute le reste et je tourne environ 2 à 3 minutes. Et ensuite, je viens rajouter du concentré de tomate. J'ai pris l'équivalent de 2 ou 3 cuillerées à soupe de concentré de tomate. Donc, je viens tourner, je remue bien. Voilà. Et je vais faire frire le concentré de tomate environ 7 minutes. Et là, je vais rajouter un peu de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude permet de réduire l'acidité des tomates. Voilà, c'est bien cuit. Donc là, je vais rajouter le jus de cuisson de poulet. Je viens tamiser un peu. Je mélange bien pour voir la consistance. Et ensuite, je vais rajouter un peu d'eau. Là, je vais goûter pour ajuster l'assaisonnement. Il me faut un peu de sel et de bouillon. Donc, je vais laisser bouillir. Mais en attendant, je vais venir délayer la farine de maïs qu'on a torréfiée. Je vais venir délayer ça dans de l'eau. Donc, j'ai pris juste une petite partie de la farine. J'ai pris environ 1/3 de la farine. Voilà, que je vais bien délayer dans de l'eau. Et dès que l'eau bouge, je vais venir ajouter la farine délayée. Je mélange bien. Et voilà, je vais encore couvrir et laisser bouillir. Je vais récupérer une partie de la sauce que je vais garder à côté. Et au cas où, en faisant la pâte, c'est un peu dur, je peux rajouter ça. Donc, il faut toujours prévoir cela. Là, je viens rajouter la farine et je mélange bien. Je mélange rapidement pour qu'il n'y ait pas de grumeaux.
Voilà. Donc, je tourne bien comme si je faisais la pâte régulière. Et je rappelle que je fais tout ça à feu moyen. Donc, après avoir tourné quelques minutes, je vais venir couvrir et laisser cuire à feu doux cette fois-ci, environ 5 minutes. Voilà. Voilà, après 5 à 7 minutes environ, je viens encore tourner. Vous voyez la consistance? C'est bien molle. Il faudrait pas que ce soit dur. À la base, il faut que ça soit pas dur du tout parce que quand ça va commencer par tiédir, ça devient dur. Donc, s'il y a besoin même, vous pouvez rajouter le jus de tomate qu'on a réservé à côté. Vous pouvez rajouter, mais moi je trouve que c'est bon, c'est pas dur, donc c'est bon comme ça, c'est déjà prêt même. Donc il faut récupérer ça dans des bols. Là, nous allons faire sauter des tomates fraîches et oignons pour accompagner notre ginkoumé. Et je vais prendre l'équivalent de 2 cuillerées à soupe d'huile de la friture. Je fais revenir des oignons émincés environ 1 minute. Et j'ajoute les tomates fraîches et poivrons découpés, ainsi que l'équivalent d'une cuillerée à café d'épices, les épices que j'avais mixées au départ. Donc voilà, j'ajoute du sel et du blanc d'assaisonnement. Je tourne bien à feu vif. J'ai réservé un peu de tomates fraîches découpées pour ajouter au sauté de tomates à la fin. Voilà, donc je tourne bien pour que les tomates puissent libérer un peu de jus. Et voilà, j'ajoute mes tomates fraîches découpées. Je tourne environ 5 secondes parce que je ne veux pas que ça fonde complètement. Voilà, c'est prêt. Je vais passer au dressage. Voilà comment réaliser un bon et délicieux ginkoumé. C'est un plat idéal pour les moments de fête. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker pour nous encourager, ok? Commentez, partagez avec vos amis et surtout, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre recette riche en saveurs et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.